Voilà, lisons à partir du verset 10 de Marc 14. Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable de le livrer. Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi ?» Il leur répondit « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Et pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » La dernière Pâque, que Jésus bénisse sa parole ce matin. Alors en fait, ce texte et les textes qui vont suivre jusqu'à la fin de Marc sont particuliers parce que nous entrons dans les 2 derniers jours de la vie de notre Seigneur. Donc c'est vraiment la fin. En fait, c'est vrai que ça m'a touché ce matin parce qu'en fait, je viens d'atterrir, je suis parti aux États-Unis lundi dernier et je suis revenu ce matin parce que ma mère a 90 ans, elle a dû être déplacée à un prochain soin dans sa maison de retraite dans le Oklahoma. Et c'est vrai que toute cette semaine, j'étais face à ma mère qui a 90 ans et qui ne souhaite qu'une chose, parce que je pense qu'elle connaît le Seigneur, mais elle souhaite qu'une chose, c'est de partir aujourd'hui et d'être avec le Seigneur. Et donc, j'ai pensé à la mort, en fait, toute cette semaine. Et là, je suis en train de penser en plus à la mort de Jésus. La grande différence, c'est que notre mort n'avait pas l'effet sur l'humanité que la mort de Jésus. Jésus, sa mort, c'est une mort rédemptrice avec une résurrection qui a suivi 3 jours plus tard. C'est la mort la plus importante de l'histoire du monde, mes amis. Donc j'espère qu'aujourd'hui et les semaines à venir, on va regarder en détail ces événements qui ont mené à ce moment historique, rempli de tristesse d'un côté parce qu'il est trahi par Judas, on va le voir, mais de l'autre côté, on ne peut être que rempli de joie parce que notre Seigneur et notre Sauveur a fait ça pour nous, parce qu'il nous aimait et c'était la seule manière qu'il pouvait nous pardonner nos péchés. Donc, voilà où nous en sommes. Alors la semaine dernière, si vous étiez avec nous, vous savez que nous avons examiné le récit de l'onction de Jésus par Marie avec le parfum de nard de grand prix. Et vous vous rappelez aussi que Judas, un des 12 disciples, a fortement réagi, qui lui-même a influencé les autres disciples. Il n'était pas d'accord qu'on gaspille ce parfum de nard qui valait 1 an de salaire, 300 deniers. Et comme j'ai dit la semaine dernière, de quoi est-ce qu'il se mêlait? C'était elle qui voulait faire ça, mais bon, il s'est mêlé parce qu'il était avare, il aurait voulu garder l'argent pour lui-même, vendre l'argent, mettre dans la bourse et lui voler, Jean 12 nous dit. Et quelque part ici, l'histoire continue. On a vu ces couleurs surgir la semaine dernière. Là, aujourd'hui, on va voir ces vraies couleurs et comment, quelque part, oui, Dieu, je peux dire, on va voir ça, comment il a été utilisé pour la mort de Jésus. Alors, on va commencer avec l'ignoble complot de Judas qui est dressé contre ce geste sacrificiel de Marie, au verset 10. Regardez le verset 10 et 11. Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le
livré. Voilà, là, ce sont des versets terribles. Judas le traître. Ses vraies couleurs sont maintenant révélées. Là, on rentre vite dans l'histoire. Comme j'ai dit, il aurait bien voulu mettre la main sur les 300 deniers de la vente éventuelle du parfum de nard que Marie avait répandu sur Jésus, mais c'était raté. Il aurait encore plus voulu probablement devenir le ministre des Finances dans le nouveau gouvernement qu'il pensait que Jésus allait mettre en place une fois que Jésus allait renverser les Romains. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais ça aussi, c'était raté. Ce que Judas n'avait pas compris, c'est que Jésus était un roi spirituel. Il était un messie spirituel et non politique. Alors, avec tout espoir de gain personnel perdu, Judas passe au plan B. Il se dit, je peux au moins en tirer quelque chose. Et quel bénéfice dérisoire. Exode 21, 32 nous dit que 30 pièces d'argent, mes amis, c'était le prix payé pour un esclave. Jésus a été trahi par Judas pour le prix d'un esclave. Comment expliquer ce geste honteux? Et nous allons rentrer plus dans le caractère de Judas la prochaine fois. Mais comment expliquer? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un disciple a vécu 3 ans avec Jésus, le Fils de Dieu, lui qui a fait des miracles, qui a guéri, qui a béni, qui a aidé, qui a ressuscité des gens, qui a nourri des gens miraculeusement, comment comprendre ce geste de trahison? La réponse, mes amis, est très simple. Jean 13 et le verset 2. Jean 13, 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Et regardez le verset 27. Dès que le morceau fut donné, donc à Judas, on verra ça dans quelques instants, regardez, Satan entra dans Judas. À un moment donné, Judas s'est laissé en premier tenter par Satan et finalement, il est devenu possédé par Satan. Judas était possédé par Satan. C'est tout à fait possible pour une personne encore aujourd'hui d'être possédée par Satan. Voilà ce qui s'est passé avec Judas. La trahison de Judas a été calculée, préméditée, grotesque. Judas deviendra le plus célèbre traître de tous les temps et la plus grande opportunité gâchée de tous les temps. Marie, par son action généreuse, a démontré qu'elle était réellement fille de Dieu. Judas, par son action horrible, a démontré qu'il était vraiment le fils de la perdition. Et ça, mes amis, c'est pour nous préparer. C'est pour nous préparer à cette dernière Pâques. Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs. Il quitte cet endroit pour leur dire l'endroit où était Marie, pour planifier la trahison de Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable de le livrer. On reviendra ultérieurement plus sur ces détails. Ceci nous mène maintenant à cette dernière Pâques. J'ai découpé notre étude en 3 points tout simples. Premièrement, les préparatifs surprenants de la dernière Pâques. Deuxièmement, l'annonce surprenante de la dernière Pâques. Et troisièmement, le déroulement surprenant de la dernière Pâques. Regardons en premier la préparation surprenante de la dernière Pâques. Assez incroyable, le premier jour des pains sans levain, verset 12, où l'on immolait la Pâque, et les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?»
il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée de toute prête. C'est là que vous vous préparez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Donc ces événements se déroulent probablement le jeudi de la semaine de la Passion, donc le jour en fait avant sa crucifixion, peut-être à 24 heures de la mort de Jésus. Le verset 12 nous apprend que c'était le premier jour des pains sans levain, qu'il devait préparer la Pâque. Le judaïsme célébrait 7 fêtes majeures dans l'année. Premièrement, la fête des prémices ou des moissons, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, Rosh Hashanah, la fête du jour des expiations, Yom Kippour, 5, la fête des tabernacles ou des récoltes ou des cabanes, Sukkot, 6, la Pâque, était célébration d'un jour qui commémorait la libération des Juifs d'Égypte, et spécifiquement le sacrifice de l'agneau et leur sang répandu sur les portes des maisons qui épargnaient les premiers-nés de la mort. Et 7e fête, les pains sans levain, liée à la fête de la Pâque. La fête des pains sans levain commémorait le départ rapide des Israélites d'Égypte et des difficultés liées à ce départ. En fait, le nom de cette fête est lié, une référence au pain que les Israélites ont pris avec eux de manière précipitée lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ils n'ont pas eu le temps de faire lever ce pain. Et ces 2 fêtes étaient, comme j'ai dit la dernière fois, souvent considérées ils étaient célébrés en même temps. Alors encore, je l'avais déjà dit la semaine dernière, il faut juste rappeler que cette fête nationale de 7 jours demandait que chaque homme soit présent au temple de Jérusalem. Ils venaient bien sûr avec leur famille. Luc 2, 41 nous dit que Jésus et sa famille y allaient tous les ans. Et chaque famille devait sacrifier un agneau. Les foules étaient énormes. Selon l'historien Joseph, 250 000 agneaux étaient sacrifiés pendant ces 7 jours. Et puisque la loi exigeait que 10 personnes minimum mangent un agneau, cela représentait plus de 2 millions de personnes présentes pour cette fête. C'était vraiment la foule à Jérusalem. Donc, comme tout juif, Jésus et ses disciples veulent aussi maintenant célébrer cette fête. Donc, au verset 12, le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions préparer ta Pâque ?» La Pâque. Et vous savez que cette fête était toujours célébrée autour d'un repas. Alors, comment est-ce qu'on préparait ce repas? Ce qui se fait encore aujourd'hui dans les foyers juifs. Alors, premièrement, il devait trouver un local pour accommoder 13 personnes. Au verset 12, donc, il leur demande, est-ce que tu as déjà quelque part un endroit, Jésus? Est-ce que tu as pensé à cela? Et il pensait qu'il avait déjà un local en tête. Alors, il faut savoir qu'avec toutes les foules qu'il y avait à Jérusalem, de trouver des locaux assez grands n'était pas toujours une chose facile. Et Luc 22,8 nous dit que c'est Pierre et Jean qui lui ont en fait posé cette question. Où est-ce que tu veux que la Pâque se célèbre? Donc, il devait trouver un local. Deuxièmement, il devait nettoyer les maisons. Donc, c'est ce que les Juifs faisaient. Ils nettoyaient les maisons de tout pain levé, de toute levure. Ensuite, il devait choisir un agneau et acheter un agneau pour le tuer et le manger. Ensuite, il devait préparer un bol d'eau salée pour leur rappeler les larmes répandues lors des années d'esclavage en Égypte. Ensuite, il devait trouver des herbes amères comme rappel de l'amertume de ces années d'esclavage. Et il devait ensuite préparer cette pâte spéciale qu'on appelle charoshet, un mélange de pommes, de dattes, de pomégranate, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Oui, d'accord. De noix. Et on faisait une sorte de mélange, une sorte de pâte, une sorte de sauve, pour leur rappeler la terre avec laquelle les briques ont été construites en Égypte. Bien sûr, ils mangeaient ces choses.
Ils avaient aussi une tige de cannelle comme un rappel de la paille utilisée pour faire ces briques. Ils devaient aussi préparer 4 coupes de vin pour leur rappeler la joie de la délivrance, selon Exode 6. Donc voici globalement les préparatifs que les disciples devaient faire la journée, cette journée-là, et qu'ils devaient faire avant le coucher du soleil, 18 heures environ, à quel moment le jour de la Pâque commençait officiellement. Alors regardez les directives, écoutez, le détail est absolument fascinant. Au verset 13, il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. » Donc Jésus demande à ses disciples, et donc on sait, selon Luc 22,8, que c'est Pierre et Jean, d'aller à Jérusalem. Donc ça confirme qu'ils ne sont pas à Jérusalem puisqu'ils doivent y aller. Ils sont à Béthanie, là où Marie vient de oindre Jésus du parfum de nard. Donc ils sont là-bas, à 2 kilomètres de Jérusalem. Ils disent « Allez à Jérusalem ». Et il dit « Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. » Vous ne trouvez pas que ce détail est intéressant ? C'est ça, la richesse de la parole de Dieu. Il faut s'arrêter et se dire, mais attends, pourquoi est-ce qu'il y a ce détail ? Pourquoi est-ce que c'est important de savoir qu'ils vont voir un homme porter une cruche d'eau ? Alors mettez-vous quand même dans la foule de Jérusalem. 2 millions de personnes. Si vous êtes déjà allé à Jérusalem, qui est déjà allé à Jérusalem, levez la main. Ok. Alors vous qui êtes baladés dans la vieille ville de Jérusalem, hors fête, déjà on est comme les sardines dans ces petites ruelles. Alors imaginez, à l'époque, 2 millions de personnes entassées dans ces ruelles de Jérusalem. Mais c'est la foule, mes amis. Alors il leur dit, allez, vous verrez un homme porter une cruche d'eau. C'est presque rigolo, vous ne trouvez pas ? Et vous devez vous dire, mais il devait y avoir des centaines d'hommes qui portaient des cruches d'eau à Jérusalem. Eh bien, justement pas. Non, parce qu'il était rare de voir un homme porter un article domestique de ce genre. C'est ça le détail. C'était les femmes d'habitude qui s'occupaient de ce genre de choses, puisque les hommes travaillaient dans les champs. Donc d'avoir un homme en train de porter une cruche d'eau était excessivement rare à voir, et donc facilement repérable. Alors Jésus dit, vous regardez, quand vous voyez un homme avec une cruche d'eau, suivez-le. Suivez-le. Alors, moi je me suis posé une question. Ce porteur d'eau, pensez-vous qu'il était conscient du rôle qu'il jouait ou non ? On n'a pas l'impression qu'ils se parlent entre eux. Jésus dit simplement, suivez-le. Lui vous guidera où vous devez aller. Mais il devait parler au maître de la maison. Allez à la ville, verset 13, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu que je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Mais non, on a l'impression que le porteur d'eau, mes amis, c'est trop génial, je trouve. Il n'a aucune idée du rôle qu'il est en train de jouer. Cet homme, je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, c'était lui qui devait prendre une cruche d'eau quelque part. On lui a demandé, va chercher de l'eau et amène-la chez ton maître. Donc il y va, il prend la cruche d'eau, il la met sur sa tête ou je ne sais pas comment il fait, et il rentre chez son maître. Lui, il n'a aucune idée que Jésus sait tout. Jésus a organisé tous ces détails, peut-être même sans qu'il le sache. Il dirige ses 2 disciples pour qu'au bon moment, ting, ils se rencontrent et les disciples suivent le gars. Il n'a aucune idée qu'il y a les 2 disciples de Jésus derrière lui en train de le suivre. Aucune idée. Écoutez ça, mes amis, c'est la toute-puissance de Jésus-Christ. Ça, c'est qu'un infime petit détail. La parole de Dieu est remplie de détails comme ça. Si des fois tu dis, mais est-ce que tu sais ce qui se passe dans ma vie ? Dieu, écoute, non, là il y a trop, tu n'existes plus, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Il sait exactement ce qu'il fait dans ta vie. Que tu sois conscient ou pas. Que tu sois conscient ou pas.
si tu portes une cruche d'eau, peut-être c'est un détail hyper important sans même le savoir. Donc, suis ce gars avec la cruche d'eau, ou qu'il entre, verset 14, dit au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête, c'est là que vous nous préparerez la Pâque. Donc il demande à cet homme, où était le lieu que Jésus allait manger la Pâque avec ses disciples? Et cet homme lui dira, ah ben écoutez, voilà, la chambre est prête. Luc 22, 12 appelle cette chambre grande, haute et meublée. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Alors de nouveau, est-ce que vous trouvez cela un petit peu étrange? Déjà, comment est-ce qu'ils ont communiqué? Est-ce qu'ils ont communiqué à l'avance? Il n'y avait pas encore les portables à l'époque. Et pourquoi le secret autour de ce lieu? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit aux disciples, écoutez, allez au 36 rue Dupont à Jérusalem, parce qu'on va faire la Sainte Seine là-bas? Non. Non, s'il y a un secret ici. Pourquoi? Il ne veut pas ouvertement dire le nom de l'endroit ou de la maison ou l'adresse à cause de Judas. À cause de Judas. Parce que vous voyez, si Jésus sait tout sur la cruche d'eau, il sait absolument tout sur Judas aussi. Il est omniscient, il sait absolument tout. Lui contrôle les événements. Et il ne veut pas que Judas soit au courant. Il savait que Judas concoctait dans sa tête ce complot. Mais Jésus savait également, et c'est ça qui est génial, qu'il ne pouvait pas être arrêté ni crucifié jusqu'au lendemain. C'est pour ça que dans Matthieu 26, 18, il dit « Mon temps est proche ». Oui, son temps était proche, mais Jésus devait mourir sur le jour J, pas un autre jour. Il ne voulait pas précipiter son arrestation. Alors comment est-ce que Jésus a fait pour organiser tout ceci? Son omniscience. Si vous avez un doute sur Jésus, on entend beaucoup dire « Ah, Jésus était un homme très bon ». Alors c'est vrai que Jésus était un homme très bon. Mais Jésus était Dieu incarné, il est souverain. Il est omniscient, il a une toute-puissance. Comment savait-il ces choses? Comment a-t-il pu organiser ces choses à distance? Non, ici nous sommes face à une série de petits miracles, un après l'autre. Et on est tout simplement abasourdi par la puissance de Jésus. Donc voici pour la préparation surprenante de la Sainte Seine. Vous ne trouvez pas? 2. L'annonce surprenante pendant la Pâque. Verset 17. Le soir étant venu, ils arrivaient avec les 12. Les préparatifs sont apparemment terminés. Pierre et Jean ont constaté que la chambre haute était prête. Apparemment, ils sont allés au temple sacrifier les agneaux. La tradition juive exigeait que l'agneau soit tué au temple et que 2 hommes maximum aient autant pour le faire. Est-ce que c'est eux qui l'ont fait? Possible. Ils sont rentrés à Béthanie. Ils ont été chercher Jésus et les autres disciples. Le soir étant venu, verset 17, il arriva avec les 12, donc il arrive à Jérusalem. Maintenant, donc ils sont 13, 13, parce que Judas est bien sûr encore avec eux. Et ils viennent à cet endroit. Ils vont à l'adresse, là où il y a la chambre haute, verset 18, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient. Donc ils sont en train de manger, célébrer la Pâque. Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera.
Alors là, il y a une bombe. Il y a une bombe qui explose. Le temps est arrivé pour que le traître de Jésus soit publiquement démasqué. Et de nouveau, ceci révèle l'omniscience de Jésus. Il sait tout. Jean 2, 25. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, et parlant d'un autre groupe de personnes, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Je ne sais pas si vous vous rappelez la femme samaritaine dans Jean 4. Jésus la rencontre, discute avec elle. Elle court dans le village et elle dit ça à ses amis. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, Jean 4, verset 28, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et ensuite sa conclusion c'est, « Ne serait-ce point le Christ ?» Vous êtes face à quelqu'un qui sait tout sur vous. Quelle est votre conclusion? Pour elle, c'était évident. C'était vraiment Christ. Donc Jésus sait tout, et il sait tout sur Judas. Donc le soir étant venu, il arriva avec les 12, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Attendez voir, ils sont combien à table? Jésus plus 12. Il dit, « Un de vous me livrera. » Vous réagissez comment? Verset 19. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Quelque part, la réaction des disciples étonne. Mais peut-être que leur réaction en même temps révèle une grande humilité en eux. Ils sont attristés, mais ils disent, « Mais est-ce moi ?» Alors peut-être qu'ils se disent, « Pour moi, je me connais, quoi. Je suis peut-être apte à le trahir, mais vraiment, c'est pas ce que je veux faire. Donc, Seigneur, est-ce que c'est moi? S'il te plaît, dis non. S'il te plaît, dis non. S'il te plaît. » Vous avez déjà dit ça au Seigneur? Non, ils se connaissaient. Ils connaissaient leur susceptibilité au mal. Donc, ils se mettent tous en question. Est-ce moi, Seigneur? Mais écoutez, ceci révèle aussi combien Judas avait réussi à cacher ses vraies couleurs pendant 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun disciple dit « Ah, c'est lui ». Aucun. Ils disent tout « Est-ce que c'est moi ?» Donc pendant 3 ans, Judas a parfaitement caché ses couleurs. Personne n'a suspecté Judas. C'est quand même incroyable. Jean 13, 22 ajoute « Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. » Ah bon? Toi? Moi? Hein? Et Luc 22, 23 ajoute « Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. » Toi? C'est peut-être toi? Non, c'est peut-être toi, c'est peut-être toi. Non, moi, non. C'est une sorte d'argumentation, quoi. Ils se demandaient vraiment qui d'entre eux pouvait le faire. Judas n'était jamais pointé du doigt. Alors, ça doit être presque rigolo. Jésus devait regarder ça comme une sorte de partie de ping-pong. Et au verset 20, il leur répondit, là c'est plus rigolo, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Donc il dit, c'est celui parmi vous qui va maintenant mettre la main dans le plat avec moi. Donc cette sauve, hein, j'ai parlé d'une sorte de pâte, ils prennent leur pain pita et comme ça ils prenaient et ils mangeaient. Alors, si Jésus vous disait ça, quel est le truc que vous ne feriez pas maintenant? Ben ouais, quoi. Vous dites non, écoute, attache mes mains, quoi. Écoutez, c'est encore un miracle, là. Attends, vous faites cette prophétie. Un de vous va manger de la sauve avec moi. Tout le monde écoute. Ben, je sais pas. Non? Le dernier truc que tu vas faire, c'est de manger, là. Tout d'un coup, tu jeûnes. Ben ouais.
Et je pense que tous les yeux sont fixés sur le plat, là, pour voir qui allait se servir. Et avant de dénoncer son traître, regardez ce que Jésus dit au verset 21. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Comme pour les rassurer, il dit, ce qui va se passer maintenant, ce que vous allez voir de vos propres yeux, le démasquage de mon traître qui est l'un de vous, sera l'accomplissement d'une prophétie écrite par David dans le psaume 41, 10. Je vais vous lire. Psaume 41, 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Oui, l'action ignoble de Judas serait l'accomplissement d'une prophétie. Verset 21, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Mais écoutez, Judas était possédé, on l'a vu, possédé par Satan. Quand tu es possédé par Satan, il aurait mieux valu qu'il ne soit même pas né que de devoir faire la face à une éternité dans l'enfer éternel éloigné de Dieu pour avoir trahi le Fils de Dieu. La Bible appelle Judas le fils de la perdition. Mes amis, il a été coupé pour l'éternité de la présence de Dieu. Si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce qu'il aurait dit mieux vaut pour lui de n'avoir pas été né? Si les gens disent, oui, mais après la mort, il n'y a rien, c'est l'annihilisme, ils disent. Hein, on meurt et il n'y a plus rien. Alors, c'est un non-sens ce qu'il dit là, alors. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Non, c'est parce qu'il y a des conséquences éternelles à son geste. Alors, dans Matthieu 26, c'est la suite de l'histoire en détail. Matthieu 26, vous pouvez y aller si vous voulez. Matthieu 26, c'est le verset 25. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit. » Alors, comment comprendre ce qui s'est passé dans les moments là? Alors, j'essaie de regarder le détail. « Un de vous me trahira, Jésus a dit. » Dans Matthieu 26, 23, il dit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » On vient de le voir en Marc aussi. Tous demandent si c'est eux. Jean 13, 26 dit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Judas dit « Est-ce moi, tu l'as dit ?» Et là, probablement, Jésus et Judas, mais peut-être Judas dans un moment d'inattention, peut-être qu'il sait qu'il vient d'être dévoilé. Vous savez, quand vous êtes chopé dans un péché, disons, tout d'un coup, on n'arrive plus à penser clairement. Et là, dans un moment de non-clarté, d'inattention, où il réalise qu'il est en train d'être accusé, peut-être, il est gêné, il ne sait pas quoi faire, donc quand on ne sait pas quoi faire, on mange. Ce n'est pas impossible. Et donc, il prend ce pain et il met le doigt dans la pâte et Jésus en même temps. Et ce qu'on voit, c'est que non seulement ils mettent la main ensemble, mais ensuite, Jésus tend son morceau à Judas. Dans 13, 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas, Jean 13, 27. Jésus lui dit, « Ce que tu as fait, fais-le promptement. » Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Donc Jésus démasque Judas. Judas devient le traître. Il sort et je pense que les autres disciples sont absolument bouche bée. Parce que jamais, jamais, jamais de la vie,
ils auraient suspecté Judas. Et ça mène au troisième point, le déroulement surprenant de la Pâque. C'est intéressant d'avoir le contexte, n'est-ce pas? On célèbre la Pâque semaine après semaine après semaine. Voici le contexte de la première Pâque. Verset 22. Pendant qu'il mangeait. Donc Judas vient de trahir Jésus. Il vient de sortir. Et là, il continue de manger. L'atmosphère devait être très lourde. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Donc il prend ce pain, vous savez, c'est ces grands pains ronds. Il le rompt. Pas pour symboliser que son corps était rompu pour nous littéralement, puisque les Écritures sont claires pour nous dire que son corps n'a pas été rompu. Dans le psaume 34, 20 et Jean 19, 36, lorsqu'il était sur la croix en train de mourir, ils allaient lui casser les jambes pour qu'il meure plus vite, mais ils ont regardé, ils ont réalisé qu'il était déjà mort. Psaume 34, 20. Non, ce n'était pas celui-là. Je ne me rappelle plus, la prophétie comme quoi son corps ne serait pas brisé. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est peut-être le psaume 22, je ne me rappelle plus. 34, 21, ben c'est ce que j'ai regardé. C'est le 21. J'avais 34, 20, je me suis trompé d'un verset. 34, 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Merci, c'est ça. Bien. Donc pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Donc il rend grâce. Le mot en fait eucharisto, c'est le mot souvent utilisé pour la Sainte Seine, parfois. Rendre grâce. Et Jésus dit, ceci est mon corps. Prenez, ceci est mon corps, verset 22. Alors, il y a tout un débat théologique là-dessus, sur ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'il est en train de dire que ce bout de pain qu'il tenait dans sa main était littéralement changé cet instant en son corps réel? Est-ce que ce bout de pain, c'était la chair de Jésus? Prétendait-il qu'un miracle de transformation venait d'avoir lieu et que ce bout de pain s'était perceptiblement transformé en corps de Jésus? C'est ce que certains pensent dans la chrétienté, ce qu'on appelle la transsubstantiation. L'Église catholique tient cette thèse qui dit que, le pain devient le corps. Bon, on goûte du pain, mais il est vraiment le corps de Jésus. Mais ceci ne nous semble pas possible. Parce que lorsque Jésus a dit dans Jean 19, « Je suis la porte », Jésus n'est pas une porte. Non, c'est ridicule, c'est un symbole. Quand il dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments », on comprend que c'est un symbole ici. Et lorsque dans Jean 21, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus n'est pas un agneau littéral. On est d'accord qu'il y a du symbole, c'est le langage courant. Non, donc c'est un symbole ici, bien sûr. Prenez, ceci est mon corps, ce pain représente mon corps. À verset 23, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang,
le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume. Cette coupe représente, est un symbole de son sang. Lévitique 17:11 dit que la vie est dans le sang. Le Fils de Dieu, lui qui n'a jamais péché une fois, n'aurait jamais dû mourir, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Alors pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce qu'il a pris ton péché et mon péché sur lui. Il est devenu un substitut. Lui qui n'a jamais péché a pris sur lui mon péché. Il a dit, John, je t'aime. Je prends ton péché et je vais subir le courroux de Dieu à ta place. Et moi, je vais te donner ma justice, mon innocence. Je te pardonne. Ça, c'est le christianisme biblique, mes amis. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. C'est quoi une alliance? C'est un accord établi entre deux personnes. L'alliance à laquelle Jésus fait référence était l'alliance établie entre Dieu et les hommes. Cette alliance définissait la relation entre Dieu et les hommes. Et la raison qu'il fallait une alliance, c'est que l'homme ayant péché contre Dieu ne pouvait plus maintenir une relation avec Dieu parfaitement sainte. Ésaïe 59:2 dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Mais oui, comment est-ce que les hommes pécheurs que nous étions et que nous sommes pouvaient entretenir une relation même d'une seconde avec un Dieu 3 fois saint? Mais non. Mon péché, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu avait le droit, sa justice faisait qu'il pouvait me détruire à l'instant de ma conception. Il ne peut pas permettre le péché dans sa puissance. Habakkuk 2 dit que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Alors il fallait trouver une solution au péché qui séparait l'homme de Dieu. C'était quoi cette solution? Eh bien, c'est Dieu qui a proposé cette solution. Lui a eu l'idée d'un substitut pour payer la peine du pécheur. Il fallait que quelqu'un meure à la place du pécheur, le libérant ainsi de sa peine, de son propre péché. Et il pourrait avoir sa relation rétablie avec ce Dieu qui est saint, parce que le péché maintenant serait ôté. Mais qui allait mourir pour les hommes? Qui serait ce substitut? Eh bien, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux qui était requis pour le péché des hommes. C'est pour ça qu'on allait sacrifier des animaux. C'est pour ça qu'à la Pâque, il y avait 250 000 agneaux sacrifiés. Dans l'alliance faite entre Dieu et Moïse, lorsque Dieu a donné les 10 commandements, le peuple, en les recevant, promet de les garder dans Exode 24:7. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple et ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Est-ce qu'ils ont obéi? Ben non, ce n'était pas possible. Oui, on va obéir. Ah bon? Tu as déjà essayé d'obéir aux 10 commandements? Impossible. Impossible. Essaye. Exode 20, si tu veux les trouver. Exode 20. Il y en a 10, d'accord? Essaye. Le premier, tu l'as déjà raté. C'est impossible de garder la loi. C'est impossible de vivre de manière sainte. C'est impossible. Or, Dieu est saint. Alors, comment est-ce que je vais faire pour passer l'éternité devant un Dieu saint si je n'arrive pas, moi, à être saint? Eh bien, dans Exode 24, 8, après que le peuple dit « Oui, nous allons garder les commandements », Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Moïse asperge le peuple de sang de taureaux immolés. Vous dites « Mais c'est incroyable !» Ben oui, Hébreux 9, 22 nous dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Et Lévitique 17, 14 nous rappelle pourquoi l'effusion du sang est requise par Dieu, car la vie de toute chair, c'est son sang. Voyez-vous, l'effusion de sang signale qu'il y a eu une mort.
répand du sang, ça veut dire que quelque chose est mort. Et ce sang de ce taureau, de cet agneau, symbolisait ce substitut qui mourait à ma place. C'est de dire, mais cette brebis ou ce taureau, c'est lui qui est mort, mais c'est moi qui aurais dû mourir. Mais non, mais c'est lui qui est mort à ma place. Le problème, c'est que ces animaux, c'était un substitut temporaire. Temporaire. La vie d'un animal ne vaut pas la vie d'un homme. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on répétait systématiquement toutes les années, ces sacrifices. On les répétait, on les répétait, on les répétait, on les répétait. Tous les ans, 250 000 agneaux sacrifiés. Tous les ans, juste pour une fête. Jusqu'au jour où Dieu a envoyé le substitut, son propre fils, un homme pour un homme. Et lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus pour la première fois, il a dit ceci, Jean 29. Il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, écoutez bien, qui ôte le péché du monde. » Le Messie est venu pour ôter le péché une fois pour toutes. Et il fallait que le Messie soit né d'une vierge. Pourquoi ? C'était la seule manière qu'un homme puisse être né sans péché. Le Saint-Esprit a bloqué le péché dans Marie pour que Jésus naisse sans péché. Et avec Jésus, c'était la nouvelle alliance qui arrivait. Pas une alliance ratifiée avec le sang des animaux et qui était réitérée continuellement après année, mais le sang de Christ qui, une fois pour toutes, a offert le pardon aux hommes. Hébreux 10.4, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Hébreux 7.26, écoutez, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et il est entré, Hébreux 9.12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Est-ce que je peux entendre un amen ? Amen. Christ nous offre un héritage éternel. Il n'y a plus jamais besoin de sacrifier un agneau. Jamais. Christ est notre sacrifice. Mais comment je fais ? Comment je fais ? Allez, voici le verset le plus célèbre de toute la Bible. Écoutez bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qui n'est quoi ? Qui ne périsse point, mais qu'il est éternel. Dieu a dit, crois. Seigneur, je te donne mon péché. Je t'invite, c'est ça la croyance, je t'invite à devenir mon sauveur et mon Seigneur. Rentre en moi. Accorde-moi le pardon des péchés et la vie éternelle.
je te donne ma vie. Judas a fait ça avec Satan. Moi, j'ai fait ça avec Jésus. Jésus est mort pour moi, il est ressuscité et m'accorde la vie éternelle. C'est incroyable, non? Incroyable. Verset 24, il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, maintenant vous comprenez. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Il sait qu'il va mourir le lendemain, donc il annonce les vraies couleurs. Demain, mes amis, demain, je répandrai mon sang pour vous. C'est vrai que de prendre l'institution de la Sainte Seine dans son contexte, avec la trahison de Judas, ajoute une énorme sobriété au moment, je dirais. Ça tombe vraiment bien. Hein. C'est aujourd'hui, ce n'était pas prévu à cause du message, mais le message tombe à pic. C'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, nous allons célébrer la Sainte Seine. Donc c'est comme s'il faut se catapulter un petit peu en arrière et repenser à ce repas. Imaginez que vous étiez un des disciples, des bons, d'accord ? Et en prenant la scène ce matin, en prenant ce pain, en prenant ce vin, pensez à cette scène. En fait, c'est peut-être légitime de vous poser cette question, on devrait tous la poser. Est-ce que j'aurais pu être Judas ? Alors, je ne veux pas jouer le jeu, on va commencer à voir qui non, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'il était irrepérable. Donc, quelque part, on doit tous faire le point en nous. Et se dire, Seigneur, est-ce que je suis vraiment authentique ? Est-ce que je suis vraiment né de nouveau ? Est-ce que Christ est vraiment mon sauveur ? Vraiment. Et si tu as un doute, ne prends pas la Sainte Seine, parce que ce serait de faire une moquerie de ce repas du Seigneur. Ceux qui prennent la Sainte Seine, c'est ceux qui disent « Ah oui, Seigneur, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je mange ton corps symboliquement. Je suis uni à toi. Tu es mon sauveur. Et je bois cette coupe, ça veut dire que ton sang est répandu pour moi, Seigneur. Je bois ton sang symboliquement. » Ça, c'est la Sainte Seine. Si tu as un doute, alors la meilleure chose à faire, c'est de dire « Seigneur, je me repens maintenant, deviens mon sauveur et Seigneur. » Si tu fais ça maintenant, tu peux prendre. Mais si tu as un doute, laisse passer. En Corinthiens 11 dit « Ce serait boire un jugement contre toi-même » et ça, c'est pas bien. Écoutez, je dis franchement, là, c'est mon cœur qui parle. Je viens de passer avec ma mère, elle a 90 ans. J'ai appelé Meg hier au téléphone. C'était très émotionnel de la quitter. Mais en voyant ma mère vieillir comme ça, j'ai dit à Meg, écoute Meg, je vais te dire un truc. Meg, c'est mon épouse, pour ceux qui ne le savent pas. Je lui ai dit, moi je conclus une chose. J'ai besoin de devenir plus fervent pour Jésus-Christ. Je lui ai dit, il n'y a rien d'autre qui compte en fait dans ce monde. Le monde vient, le monde passe. Et j'ai dit, je me suis un petit peu laissé aller, vraiment, je suis honnête avec vous. Et je dois vraiment redevenir zélé avec le Seigneur. Tous les jours. C'est ce qu'on doit faire, mes amis. Oh non, même pas doit. C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on aime faire. Être en relation intime avec Jésus-Christ qui a tout donné pour nous. Et donc, moi, je ne veux jamais être froid, jamais. Ni tiède. Je veux être chaud et bouillant pour Christ. Et j'ai besoin de vous pour m'aider,
peut-être vous avez besoin de moi pour vous aider. On va s'aider entre nous. Ne pas se lâcher, ne jamais se relâcher. De réaliser tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout. Tout, tout,